Ok, mes résistants, comment est-ce que vous allez dans cette vidéo? Pour les parents, les mamans, on va voir comment est-ce qu'on fait en cas de survie pour gérer ça. Alors moi je suis pas papa, mais je pense pouvoir vous donner quelques indications, quelques tips, informations à suivre pour être sûr de gérer au mieux l'enfant en cas de survie. Attention, à la maison c'est une autre affaire. Ça, je vous laisse gérer. Déjà, il y a deux types de survivalistes. Il y a les survivalistes qui ont de l'ego. Et il y a les survivalistes qui apprennent, qui se remettent toujours en question. Donc il y a les survivalistes qui vont voir dans la description le premier lien, qui a un e-book offert, depuis le temps que je le dis, et ils ne le téléchargent pas. Alors que c'est offert, c'est gratuit quand même. Et à côté, il y a les survivalistes, eux, ils savent quand il y a une opportunité, ils le sentent, et ils vont télécharger leur e-book. Premier point, déjà on va évaluer la stabilité émotionnelle de l'enfant. Même si j'ai pas d'enfant, je peux voir les enfants des collègues ou bien des autres personnes. On peut voir un enfant déjà, émotionnellement comment il est. Est-ce qu'il est sensible? Est-ce qu'il est imprévisible? Est-ce qu'il peut être traumatisé? Mais sans survie, très important. Il va falloir voir tout ça. En fonction du contexte, de l'effondrement, de la crise, il faut savoir pourquoi et comment l'enfant se sent. Il va falloir lui parler et il va falloir surtout évaluer sa stabilité émotionnelle. C'est le premier point. Est-ce qu'il est à l'aise avec les armes? C'est-à-dire que si je lui mets un PA dans les mains, est-ce qu'il est à l'aise? Moi, la première fois que j'ai tiré au pistolet, au Beretta, j'avais 9 ans. C'était le PAMAS. J'avais 9 ans. Autant vous dire qu'à cet âge-là, même si maintenant vous voyez que ça y va les cartouches, à cet âge-là, c'est un peu plus différent. Est-ce que vous, votre enfant, il est à l'aise avec les armes ou pas? Si jamais il n'est pas à l'aise avec les armes, si jamais il est un petit peu traumatisé par quoi que ce soit ou un peu sensible, attention. Est-ce que la vie en forêt, c'est quelque chose qui lui plaît? Est-ce qu'il a peur de ça? Est-ce que le bivouac, bunker, tout ce genre de choses-là, est-ce qu'il est plutôt froussard ou est-ce qu'il est plutôt aventurier? Et donc derrière, il va plus voir ça comme un jeu que comme une contrainte. Dans les temps actuels, quand tout le monde est sur TikTok à scroller, moi j'en vois plus beaucoup, hein. Des gosses comme moi là, pourtant je suis pas très vieux, qui font les cabanes dans les arbres et qui vont jouer aux espions, espionner leurs voisins. J'en vois plus beaucoup des gosses comme ça. La plupart ils sont soit sur un scooter à 12 ans, ou sinon ça scrolle, vous voyez ce que je veux dire. Est-ce qu'il a une plus-value? Est-ce qu'il sait chasser? Est-ce qu'il sait tirer? Quand je dis chasser, dites-vous qu'aux States, aux États-Unis, il y a des gosses, ils doivent avoir 12 ans, 13 ans, ils savent déjà chasser. Ils savent démonter l'arme, ils savent remettre le verrou de culasse, ils savent huiler le canon, déshuiler le canon, toutes ces choses-là, pour eux, c'est acquis. Est-ce que vous, votre enfant, c'est ça? C'est pas mal, si jamais il sait pas faire, mais il faut identifier si il a des points forts ou pas. Est-ce qu'il a des connaissances sur les plantes, toutes ces choses-là? Ou est-ce que c'est un boulet? Faut le dire. Faut le dire. Ensuite, est-ce qu'il est responsable de lui-même? C'est-à-dire que on va lui confier une mission simple, vide les poubelles, range ta chambre, fais la vaisselle, ou toutes ces choses-là. Est-ce que il est responsable et il va le faire? Mais surtout, est-ce qu'il va avoir besoin de tout le temps poser des questions? Quel produit je dois utiliser? Est-ce que je passe l'aspirateur dans ma chambre ou est-ce que je passe le balai? Toutes ces choses-là, faut voir. Faut voir s'il a besoin de réponses, qu'il a tout le temps des questions, ou est-ce qu'il arrive plutôt de lui-même à prendre des initiatives? Même si c'est peut-être pas forcément les meilleures, est-ce qu'il est plutôt du genre à prendre les initiatives, je vais y arriver, ou est-ce qu'il est plutôt du genre à demander, poser des questions et attendre que quelqu'un lui donne une validation? Est-ce qu'on peut également le laisser faire une mission sans le surveiller? Donc, un point clé, il faut le considérer comme un adulte tout le temps. Mais on va avoir un œil attentif. On va toujours être attentif à ce qu'il fait sans lui montrer. On va regarder son comportement, l'analyser, voir si d'un coup il parle plus, il se renferme sur lui-même, il boude, toutes ces choses-là, il va falloir comprendre d'où ça vient.
Et là, je vais venir au sujet un petit peu politiquement pas correct. Si jamais il a mal vécu, l'effondrement, peu importe, si jamais il a mal vécu tout ça, qu'il est cassé psychologiquement, va falloir le désarmer et va falloir voir ses réactions. Si jamais ça commence à devenir un danger, va falloir le prendre en compte. Voilà pour ça. Si jamais en revanche, il est autonome, il comprend les choses, il a un discours adulte, si on peut dire ça comme ça, là, c'est bon. Donc, dans la majorité des cas, l'enfant, il sera entre les deux. Il sera bien, sans plus. Il va apprendre sur le tas. De l'autre côté, on aura les surdoués, ceux qui seront faits pour ça. On ne sait pas comment, mais en tout cas, ils sont faits pour ça. Et de l'autre côté, on aura les gosses qui vont très très mal vivre ce genre de situation. En gros, c'est quoi? C'est un PTSD. Voilà, le syndrome post-traumatique. Ça peut arriver à n'importe quel âge, peu importe. L'enfant peut être atteint de ça. Comment est-ce qu'on fait pour surmonter cette épreuve? Là, je suis ni psychologue, ni atteint de PTSD, donc je ne peux pas vous dire grand-chose à ce sujet-là. Ce que je peux vous dire, par contre, faites attention si vous voulez laisser seul et avec des armes. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que le conseil psychologique survie vous aura plu. Les parents, mère, père de famille, dites-moi dans les commentaires, ça m'intéresse. Vous, comment est-ce que vous gérez ça? Et est-ce que, pour vous, il y a d'autres éléments à rajouter? Ciao!